Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde y va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle vidéo, une recette muy al dente. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Ici, on voit quoi? Uno, dos, tres, cuatro. 4 œufs respectifs, quels que soient vos œufs, blancs ou bruns, peu importe. Il nous faut pour cette recette 4 œufs. Prenez-moi des bons œufs, des bons œufs. Plus on aura de la qualité, plus le résultat il sera al dente. Ça va de soi. Il va nous falloir également un verre moins 2 doigts, de sucre semoule. On fait un cake, mais pas comme les autres. Celui-là, il est plus facile, il est plus al dente, il est muy al dente. Et un verre moins 2 doigts d'huile de tournesol, il nous faut un peu de gras et un verre complet de lait à température ambiante. Bien sûr, of course, il faut aromatiser, donner du peps à notre futur moelleux, cake, gâteau, moscucho, de l'arôme vanille. Voilà, j'ai pris celui-là. Je trouve qu'il est bien, moi. Moi, j'aime bien, moi, El Morjan. Donc, 4 œufs. Là, j'ai mis directement l'arôme vanille. Je vais y incorporer un verre moins 2 doigts de sucre semoule, un verre moins 2 doigts d'huile de tournesol, un verre complet de lait à température ambiante. Je vais mettre aussi du fromage. Moi, j'ai pris celui-là. Vous pouvez mettre un vache qui rit, ça me pose aucun problème. Un mini samouraï, ça me pose aucun problème. Moi, je veux un carré de fromage comme ça, qui va dans le samouraï, qui va dans la vache qui rit. Voilà, on reste dans ce que je dis, ok? J'ai tout mis dans le blender. Là, j'ai grassifié. On s'en fiche de l'ordre des ingrédients ou des condiments. Pourquoi? Parce qu'on est dans un blender. Si on serait avec le batteur électrique, on mettrait d'abord le sucre, ensuite l'arôme, ensuite le gras et ensuite le lait. D'accord? Là, on est dans un blender, on met tout dedans, sauf les ingrédients, les condiments solides. Voilà le fromage. Vous l'avez vu? Le petit carré de fromage. Oui, j'avais plus de vache qui rit à la maison, j'avais plus de tout cela. Donc, j'ai pris ce que j'avais. Donc, un mini samouraï ou un dérivé du vache qui rit, mais quelque chose qui va dans ce style de fromage. Pour la faire plus facilement, prenez soit de la vache qui rit, soit du samouraï. C'est bon. Voilà, maintenant, il y a plus le choix. C'est soit le samouraï, soit la vache qui rit. Et on va venir mixer au blender pendant 5 minutes. 5 minutes, vous allez avoir un mélange bien crémeux, bien clair, bien mousseux. C'est ce qu'il nous faut. Aïe, 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 je vous raconte pas. Je suis partie séjourner en Autriche. J'ai trouvé les petits pépites là qui sont à côté là. Ils sont muy al dente, hein. Ah oui, hein, pour très peu. Parce qu'en France, ça coûte un peu plus cher quand même, hein. Donc regardez comment c'est muy al dente. Elle est muy... Oh, je sais plus quel terme utiliser. Donc là, on a notre mélange souhaité. On va venir y ajouter les condiments, les ingrédients solide. On va y ajouter un verre plein de farine. On va y ajouter un second verre plein de farine. 2 grosses cuillères à soupe de farine. Donc 2 verres pleins et 2 grosses cuillères à soupe de farine. Ce qui nous donne 2 verres pleins et la moitié d'un troisième. Et bien entendu, de la levure chimique pâtissière. 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière Alza à 11 grammes. Il faut que ça gonfle. Bien sûr, le moule, il faut qu'il soit profond. Hein. Bien sûr. Sinon, ce sera Baba qui va dégouler dans le four et le four, ça va être l'apocalypse. Le moule, il faut toujours qu'il soit profond. Quand on veut partir sur un beau cake, le moule, il faut qu'il soit profond. Alors, voilà la moitié du troisième, soit les 2 grosses cucharas de farine. Voilà, c'est tout. Et puis les 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière. Alors, on va touiller, mélanger. Donc, un cake, faut pas trop mélanger, hein. Vous savez, vous comprenez, vous me suivez. Bien sûr, vous me suivez, vous savez ce que je raconte depuis le début de la chaîne, hein, bien entendu. Donc, on mélange pas beaucoup quand on fait un beau cake, quand on veut la réalisation d'un beau et moelleux et un sponge cake. Là, pour cette recette, on va partir sur un marbré, mais maison, style, ça sort de la tête, comme ça, avec les mains. On va pas vouloir utiliser des bâtons et tout. Non, on va pas faire tout ça. On va aller dans la simplicité totale. Comme si on avait juste le blender, nos mains et c'est tout. Et le fouet, simplement. Là, je touille, je mélange. Ça va se passer en plusieurs étapes. Le moule est préalablement bien beurré et légèrement saupoudré de farine. Il a été placé préalablement au frigidaire pendant environ 30 minutes. Vous êtes là, hein, vous me suivez, hein. Alors, il a été placé préalablement au réfrigérateur. On va venir y verser la moitié à vue d'œil de cette préparation. La moitié. Sachant que cette préparation, je vais simplement venir y ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre. D'accord?
Pas vinaigre que vous voulez, citron aussi ça marche. Hein. Vinaigre comme vous voulez, vinaigre normal ou citron. Le but est d'affiner un peu plus, de le rendre encore plus aérien. C'est pour ça qu'il y a la touche de vinaigre à la fin. Mais il est déjà fin, hein, parce qu'il n'y a que 2 verres et demi de farine. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Je vais diviser en 2. La première partie, ça sera la base de mon cake, excusez-moi. Et la seconde partie, ça va partir sur l'effet marbré. Pour avoir un effet marbré, on va faire intervenir la pâte à tartiner El Morgen version chocolat, version noisette marron là. Vous voyez, c'est laquelle? J'ai pas pris la rocher, j'ai pris la noisette pour faire celle qui ressemble à du chocolat, mais c'est de la noisette, mais pas la rocher. Alors la version Morgen comme ça, en marron. Voilà. On est venu incorporer l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe. Vous m'entendez? 2 grosses cuillères à soupe de la fameuse pâte à tartiner El Morgen. Et on va touiller et mélanger. Bien sûr, ça va s'épaissir, donc c'est pas bon. Donc on va venir y ajouter l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de vinaigre. Elle met du vinaigre là, elle met du... Oui, c'est comme ça la cuisine. C'est la rigueur et c'est bien sûr tout ça. Il faut de la technique, de la rigueur et il faut ajouter des ingrédients et des condiments. On va rendre un peu plus léger la préparation ici, voilà. Et on va tout simplement la verser au-dessus. Voilà. On verse au-dessus, hein, voilà. Le sens que vous voulez, l'essentiel, vous me le remplissez, vous finissez votre cake, comme si on continuait le cake, c'est tout. Ni plus ni moins. Vous voyez comment c'est facile, comment c'est hyper facile. Voilà, donc là aujourd'hui j'ai marié le Ferrero Rocher avec le El Morgen. Voilà. Je sais pas, j'avais envie aujourd'hui de marier les deux, voilà, parce que j'aime bien. Donc j'ai voulu marier le sucré-salé, parce que là c'est un peu sucré-salé, hein, les petites boules là, hein, c'est sympatoche, hein, moi j'aime bien. J'ai goûté, j'ai aimé, je partage, hein, tout simplement, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, et voilà. Vous terminez votre cake. La fournée sera à 150 degrés pendant environ 50 minutes. Vous laissez tranquillement votre cake cuire. J'allais dire four, non mais non, fou. Et bien entendu, le four était préalablement éteint. Voilà. Donc la pâte à tartiner Morgen, vous avez tous entendu, elle est interdite, hein, elle est interdite. Dit partout, hein, elle est interdite dit partout, hein. Voilà, elle est interdite de partout, le cake il est là. Mais peut-être que j'aurai des informations la semaine prochaine, des informations assez crédibles et assez géniales. Voilà, chaque problème a sa solution. Voilà, c'est tout. J'en dis pas plus. Je vous tiendrai au jus mardi prochain de la suite des péripéties sur cette fameuse pâte à tartiner qui pose problème et qui dérange le peuple français et l'Europe. LOL. Mon peuple, ma communauté, le cake, il est là, il est muy al dente. Il est à partager, il est à croquer, il est à faire. La recette, elle est muy facile, elle est extraordinaire. Et le mariage, il est juste magnifiquement sublime. Regardez la noisette à volonté, à l'intérieur ou à l'extérieur. Les deux sont justes et magnifiquement sublimes. Al dente. Assalamu alaikum.